Salut à tous, on se retrouve pour une petite réaction live du chapitre 988 de One Piece qui vient tout juste de sortir. Donc ça fait 2 semaines qu'on l'attend, il y a eu une petite pause, etc. D'ailleurs c'est le titre du chapitre, désolé pour l'attente. Donc pour rappel ce qui s'est passé dans 987, il me semble que sur la dernière page il y avait les fourreaux rouges contre Kaido. Donc c'était plus du côté des fourreaux rouges, là je pense que ça va s'inverser. On va voir hein, tout simplement, mais je pense que là Kaido va vraiment montrer sa force. Et je pense qu'il est temps qu'il se passe ce genre de choses là. Donc on commence donc sur la page de couverture. Donc on a toujours les mini-aventures là de la famille de BG là, BG. Je sais même pas comment il s'appelle. Alors même au milieu d'une canonnade de la marine, je reste votre papa. Donc là à mon avis ils sont en train de se faire bombarder. Ah oui, c'est le père des jumelles là. Je vous avoue que je suis pas trop cette mini-histoire là, mini-aventure. Donc ça fait un petit moment que ça traîne, mais bon. Le plus important, c'est le chapitre. Alors, ah ça y est, on y est. Donc là, on a direct une page de couverture. Alors là, c'est Kaido. On voit Kaido directement. Magnifique. Vraiment très bien dessiné. Je vois les Minks, lors des nuits de pleine lune, se transforment en féroces guerriers sous longue. Oh lolo lolo. Donc ça, c'est son rire. Ah oui, c'est vrai qu'on avait un début de transformation de Nekomamushi. Là, on voit les Minks qui baissent leur chapeau là, les mousquetaires. Je sais plus comment ils appellent. Maître Kaido, bien joué samouraï, mais votre incursion jusqu'ici n'est due qu'à votre impréparation. Considérez que vous ne pourrez plus jamais vous rapprocher de Kaido. Vous approchez de Kaido. Ah, j'ai du mal. Hein. Donc là, c'est Jack. Jack, restez là, vous autres. C'est Jack qui a causé la ruine de notre pays millénaire, et ce alors que nous avons juré qu'aucun samouraï ne s'y trouvait. Ouais, donc là, à mon avis, ils vont se venger. Donc là, c'est Neko et Inuarashi qui vont rentrer dans le tas, à mon avis. Hein. En plus, transformer en Soulong, ça va être magnifique. Ah, il y a Raizo aussi. C'était moi, Jack, et j'ai bien l'intention de rendre au centuple ma vie qui a été protégée à ce moment-là. Ah, peut-être un 3 contre 1. Alors c'était toi. Il est temps, maître. Préparez-vous à l'assaut de Kaido. Oh, gardien de la forêt et de la baleine. Gardien de la forêt de la baleine, Roddy et bébé. Barbe blanche. Donc là, il se transforme. Vous aussi, Duc. Allez, ils pètent tous des câbles. Les trois mousquetaires d'Inuarashi, Giovanni, Sicilion et Consuelo. Ah ouais, mais ça devient un démon, les mecs. Parce que s'ils ont un niveau. À mon avis, ils ont quoi? Ils doivent avoir un niveau comme Carotte, même, voire mieux, je pense. Ils sont plus forts que Carotte, donc. Déjà, Carotte en Sulong a été pas mal. Donc là, je pense que ça va être vraiment chaud pour eux, Kaido. Hein. Oh, donc là, ils sont tous en mix. N'ayez pas peur, la forme Sulong ne dure pas très longtemps. Ouais, par contre, ça c'est vrai, ça. C'est vachement court. Amenez-vous, nous aussi, on est les 100 bêtes. Ouh, belle référence. Nagi, number Nagi. Oh, donc là, ça se tape. Ça a commencé. Jack est parti là-haut. Il est pas comme toi, il sait ce qu'il a à faire. Hein? Toujours en train de s'envoyer ces deux-là, King et Queen. Je n'arrive pas à les enlever. Shinobu. Donc là, elle essaye d'enlever les menottes de Momonosuke. Zut! Ah, mais il y a King derrière. Ah oui, ils l'ont cramé. Ah, Shinobu. Hug. T'es pas très doué. Donc là, King lui prend la tête de Shinobu. À mon avis, il va l'allumer. Ah bah voilà. Shinobu! Alors, elle a pas réussi? Est-ce qu'elle va bien? Mais c'est sûr qu'elle va se faire fumer. Shinobu! Donc là, tout le monde est en panique. Oh! Magnifique! Les menottes de Momonosuke qui s'enlèvent. Pourquoi? Je sais pas. Quoi? Hein? Il vole? Wow. Ah, c'est haut, j'ai peur. Que se passe-t-il? Sir Momonosuke. Sir Momonosuke? Aïe.
Ah putain, mais elle a pas lâché l'affaire, Shinobu. Elle a un petit parachute. Donc là, King n'est pas content, il lui met un coup de pied dans la gueule, là, il l'allume encore. Et t'as Sanji, voilà. Ah ouais, il débarque de n'importe où. Ouais, il est invisible en même temps. Sangoro, Sanji, t'étais pas dans le quartier des plaisirs? Rends-moi le gamin, il doit disparaître. Donc là, Sanji contre King, il va se faire fumer. Donc là, il y a un petit échange de coups, c'est sympa, hein, mais on sait qu'il a pas de niveau. Shinobu, prends soin de Momo, Sire Momonosuke. Eh Momo, Sango, ça m'a fait quelque chose quand t'as crié ton nom tout à l'heure. Oh, c'est beau. Il fait comme ça. C'est vrai que c'était. Ça, c'est il y a quelques chapitres, mais c'était beau. Sangoro, accrochez-vous, Sire Momonosuke. Oh, oh, doucement là, c'est dangereux. Mais arrête, sale piaf. Ah ouais, donc là, il s'est transformé. Il lui plante son bec dans la gueule. Je vais mourir avec un trou dans le ventre. Un trou ne suffira pas, je vais te couper en deux. Essaye un peu de t'enfuir en disparaissant. Je disparais juste visuellement. Lâche-moi. Ah ouais, mais Sanji se fait allumer. Luffy. Sanji, c'était violent comme attaque. Ah ouais, hein, c'est un peu un mec trop puissant pour lui. Yamabro, je te confie mon mot, protège-le avec Shinobu. Hein? Tu es sûr de quoi? C'est vrai que là, il ressemble vachement à un ami, sa tête. Tu es sûr de quoi? Ben oui, c'est vrai, après tout, c'est mon fils. Grouille-toi. N'importe quoi. Elle croit vraiment que c'est Oden. Les gars, on va massacrer tous ces samouraïs qui ont fait intrusion et on reprendra le banquet. Donc la Big Mom, elle est vénère. Elle est sur Prométhée, avec Napoléon dans la main. Ouais, les mariages, les petits parties, les banquets, le plaisir de la vie, tu viens toujours tout gâcher. Ça, c'est vrai. Ikoku. Elle a fait un trou dans le truc. Elle va niquer l'île. Ah bah voilà, poum, après, waouh, c'est quoi cette vieille? Il paraît que c'est une capitaine pirate étrangère qui peut faire jeu égal avec Kaido. Hein? Alors, c'est comme s'il y avait deux Kaido. Donc ça, c'est les samouraïs. Ils sont surpris. Merde, je voudrais bien monter sur le toit, mais si elle me suit là-haut, ça fera trop de limites d'un coup. Ouais. C'est bien, il réfléchit. Il fonce pas tête baissée. Haha, tu t'es enfui, hein? À toi de jouer Zeus. Zeus? Non, 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 ami, tu vas te faire tuer. Elle m'a vu. Avec la tête de Zeus. Il est mignon comme ça. Putain, elle a volé Zeus. Alors on finira avec eux et ils vont finir ensemble. C'est- Qui c'est que tu choisis entre Big Bang et moi? Mais je ne peux pas me retourner contre Mama. Sale chatte voleuse. Allez hop, elle lui a récupéré. Si tu ne fais pas bien ton boulot, alors je te ferai disparaître, Zeus. Désolé, Nami, mais tu dois mourir. Il dit ça en chialant. Hein? Mon soul sensor réagit. Ma montre, je l'ai jetée, je préfère suivre le vent. Donc ça, c'est la musique, à mon avis. Je déteste, ne reviens plus jamais. Elle aussi, elle chiale. Et voilà une belle coupe. Je suis libre comme l'air, je suis Rider Frankie. Putain, ils ont roulé sur la tête de Big Mom. Elle se fait pas respecter du tout. De... Ah ouais, dans la gueule. Qui c'est cela? Big Mom. Ah ouais, en plus il a coupé 202 Brooke avec son pouvoir. Oups là, je crois qu'on a heurté quelque chose. Bah, ça ne fait rien. Ah, Nikki, tant qu'on n'a pas blessé la demoiselle. Oh là là. Et c'est la fin en plus, et pas de chapitre la semaine prochaine. Non. Bon bah c'était un chapitre assez calme en fait. Finalement, on n'a pas vu Kaido contre les fourrons rouges. On n'a pas vu les transformations. À mon avis, il fait durer ça au niveau de Neko et Inuarashi. Donc je pense que ça sera dans le prochain chapitre, j'imagine. J'espère. En tout cas, ça sera pas la semaine prochaine. Voilà. Pas de grosses révélations. Un chapitre cool quoi.
Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se revoit la prochaine fois. Ciao!